Gaël Grunewald, bonjour Boker Tov. Boker Tov, bonjour Daniel. Alors, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes l'un des leaders du foyer juif. Vous êtes le directeur général du département de la Hitiyashut au sein de l'organisation sioniste mondiale. Et donc, vous êtes parfaitement bien placé pour nous expliquer un peu la situation qui règne aujourd'hui au sein du foyer juif, en particulier au lendemain de cette réunion du comité central du foyer juif qui s'est tenue hier et qui est parvenu à une conclusion un peu embarrassante, n'est-ce pas, concernant les élections, la composition de la liste électorale. On pensait qu'on allait régler cette affaire assez rapidement parce que le parti est dans une situation difficile, mais finalement le comité central veut des élections primaires, ce qui risque de compliquer les choses. D'abord, parlons de cette décision. C'est une décision embarrassante que vous trouvez pas tout à fait... Non, vous avez entièrement raison. Le parti, le foyer juif, est en train de traverser une crise qui a débuté malheureusement il y a 3 semaines lorsque Bennett et Shakir ont décidé de quitter le parti. Et hier, effectivement, le comité central du foyer juif, du Beit Yehudi, devait prendre une décision qui permettait de créer un comité qui avait pour responsabilité de proposer un prochain leader, un prochain président pour le foyer juif. Malheureusement... Et même éventuellement de composer la liste électorale aussi, n'est-ce pas? Non. Le comité qui devait être créé était responsable uniquement de proposer le numéro 1 de la liste, qui devait d'ailleurs recevoir l'accord du comité central, et le reste les autres candidats devaient être effectivement élus par le comité central. Malheureusement, je dis malheureusement parce que je pense que c'est une mauvaise décision qui a été prise hier, et le comité central n'a pas donné son accord pour créer donc ce comité, et donc à mon avis, on a aujourd'hui 2 possibilités. Ou effectivement des primaires, mais on a un problème de temps et d'argent. De temps et d'argent. Et deuxièmement, la seconde possibilité, c'est de demander au comité central que pas seulement qu'il élue pas seulement les membres de la Knesset, mais également le prochain leader du foyer juif. C'est vrai, je ne peux pas vous le cacher, le foyer juif, la Beit Yehudi, passe une très très difficile période. Et ce qui est triste, et c'est pour ça que je suis entièrement d'accord avec votre analyse, ce qui est très triste, c'est que je pense que ce message du sionisme religieux est un message qui est très important, c'est un message qui est capital, c'est un message qui doit être entendu au sein de la Knesset. Et si on ne trouve pas une solution dans les prochains jours, on risque d'être dans une situation encore plus difficile que la situation dans laquelle on est. Et j'aimerais dire encore une petite chose, s'il vous plaît. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui représentent le sionisme religieux à titre personnel dans les différents partis qu'on a à la Knesset. Vous avez des gens qui représentent le sionisme religieux dans le parti de M. Lapid. Vous avez également ça au Likoud. À mon avis, il y en aura également chez M. Gantz. Mais encore une fois, nous parlons de choses totalement différentes. C'est-à-dire que des gens qui, à titre de leur personnalité et de leur ashkafa, ils représentent le sionisme religieux, c'est quelque chose qui est totalement différent que lorsqu'on parle d'un parti dont l'idéologie de ce parti représente le sionisme religieux. Alors, je vous entends très bien, mais quand je vous entends parler, je vois en fait toutes les difficultés qu'il y a, toute cette procédure qui risque d'être longue et difficile, ces structures du parti. On peut peut-être comprendre un peu, même si je ne veux pas me faire son avocat, Naftali Bennett qui a voulu voler de ses propres ailes et affirmer que lorsque l'on ne veut avoir une dimension nationale, eh bien, il faut essayer de se libérer de tous ces carcans, on va dire, de bureaucratie et de procédures pour pouvoir aller vers l'avant. Et c'est ce que Naftali Bennett a fait, alors que le parti, lui, le foyer juif, reste prisonnier de ces structures. Naftali Bennett et Ayelet Shaked ont décidé de quitter la Beit Yehudi pour 2 raisons. Premièrement, ils avaient un problème au niveau, je dirais, au niveau de l'identification par rapport au message brut du sionisme religieux. C'est-à-dire que eux-mêmes étaient intéressés à avoir un parti qui est beaucoup
plus, je dirais, beaucoup plus light, qui permet d'avoir d'autres personnalités, d'autres avec les faits, qui ne s'identifient pas automatiquement, je dirais, par rapport aux valeurs du côté religion du sionisme religieux. C'est-à-dire que c'est un parti de droite, qui est de droite, mais au niveau de tout le domaine de la religion, c'est quelque chose qui est tout à fait aléatoire. Et donc, vous aurez là-bas, dans le parti de M. Naftali Bennett et d'Alet Shaked, tout le monde sera de droite, mais au niveau de leur relation par rapport aux valeurs religieuses, ce sont des choses qui sont totalement différentes. Et parmi les différents Khavre Knesset qui seront représentants de ce parti dans la prochaine Knesset. Mais il y a également une deuxième raison. Je suis sûr, mais là j'en suis sûr, que Naftali Bennett, voyant la façon dont M. Yair Lapid, M. Yvette Lieberman, M. Gantz dirigent leur parti, lui aussi a dit, moi j'en ai marre d'avoir un comité central, d'avoir une commission par là et par-ci, je vais faire un petit peu la même chose que font ces personnes-là que j'ai citées, en disant c'est moi qui va décider, c'est moi qui va fixer. C'est ça. Plutôt c'est nous qui allons fixer, puisqu'on parle d'une direction à deux têtes. À deux têtes, et sans prendre en considération ni le comité central, ni les différentes réunions et comités qui vont être Gaël, dans le parti comme il écoute, le Parti travailliste et la Baïtaïste. Alors, Gaël, je vais vous poser une question idéologique parce que je pense que ça interpelle beaucoup de gens aujourd'hui. C'est-à-dire, et finalement, si le parti, le foyer juif avait fait son temps, parce que quelque part, d'un côté, on entend des rabbinim vouloir aller vers l'extérieur, s'ouvrir vers l'extérieur, aller vers le peuple, par exemple, à travers, on a parlé lors du décès du Rav Wishlinsky, des Garinim Toranim, on voit que les socles du foyer juif veulent aller vers l'extérieur, et qu'aujourd'hui, eh bien, on peut être sioniste religieux, mais vivre dans sa société, être impliqué avec des non-religieux, et vivre ensemble. Or, il me semble que les rabbins eux-mêmes disent que l'objectif d'un jour de la Tzionut Datit, c'est d'un jour de gouverner le pays. Alors, est-ce que, je vous pose la question, est-ce que l'objectif du foyer juif, c'est un jour de gouverner le pays, et s'il le veut, il ne pourra pas rester dans le carcan dans lequel il est enfermé, ou alors c'est de rester dans ce carcan et d'être l'ultime représentant du sionisme idéologique du Rav Kook, du sionisme religieux, tel que le Rav Kook l'a promu? Non. Il n'y a aucune discussion au niveau du but principal qui doit être atteint à la fin du parcours. À la fin du parcours, effectivement, nous sommes tous intéressés, et l'idéologie du sionisme, et il est évident que l'idéologie du sionisme religieux de la Tzionut Datit parle d'être et de faire partie et de diriger l'État d'Israël. Le problème, c'est de savoir comment on arrive à ce but. Et là, c'est là, si vous voulez, la discussion je dirais la polémique qui existe entre des gens comme Naftali Bennett et Alet Shaked et des gens qui sont aujourd'hui à la tête de la Baïtaïdi. Non, mais... Ce que je veux dire, c'est qu'il faut d'abord renforcer les valeurs du sionisme religieux. Il faut que cette idéologie existe de façon... Mais elle existe, Gaël, elle existe. Il y a des sionistes religieux, des gens qui portent la kippa sruga, la kippa rejetée, par exemple aujourd'hui, au plus haut niveau de la hiérarchie militaire, dans le monde de la haute technologie, dans le monde des finances, il y en a partout. Pourquoi se restreindre dans un parti comme le foyer juif? Cette idéologie, on l'a bien compris, elle était importante, mais comme diraient les chassidim de Chabad, ou Faratzta, Yama, Vakedma, Tsafona, Vanegba. Je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui va représenter la valeur du Shabbat au sein de l'État d'Israël? Vous avez les orthodoxes qui le font de manière très rigide. Voilà. Alors moi, je ne suis pas d'accord que la valeur du Shabbat soit représentée uniquement par des gens qui ne reconnaissent pas la valeur spirituelle de l'État d'Israël. Et c'est ça le vrai problème. Vous avez entièrement raison. C'est vrai que les Haridim des partis orthodoxes vont se battre pour
respecter le Shabbat. Mais ce n'est pas uniquement eux qui doivent se battre pour respecter le Shabbat. Ceux qui doivent respecter le Shabbat, c'est les mêmes gens qui, pour eux, la valeur du Shabbat n'est pas moins importante que la valeur spirituelle de l'État d'Israël. Or, nous savons très bien que ces partis orthodoxes, pour eux, la reconnaissance de l'État d'Israël, comme, je dirais, le processus de la délivrance de la Géoula, est quelque chose qui n'est pas acceptable pour eux. Donc, c'est pas M. Elkin qui est un ami à moi, ou Mme Khotobili au Likoud, ou M. Eleazar Stern et chez M. Yair Lapid, ou M. Naftali Bennett dans son nouveau parti, qui vont se battre pour le Shabbat. Alors vous allez vous retrouver dans une situation où ceux qui vont se battre pour le Shabbat, ou pour des problèmes de conversion, ou pour des problèmes, ou pour d'autres problèmes de religion, vont être uniquement défendus par des gens qui ne reconnaissent pas la valeur spirituelle de l'État d'Israël. Et donc ça, c'est ça, si vous voulez, l'idée principale du sionisme religieux, qui dit que Torah et Eretz Israël, que Torah et Medinat Israël sont une seule chose. Et malheureusement, ce parti-là, qui depuis, pas seulement la création de l'État d'Israël, depuis le début du sionisme, puisque le Mizrahi, c'est justement cette idéologie qui a été créée par le Rav Reines, qui était déjà représenté dans les premiers congrès sionistes les premiers congressionniste, aujourd'hui, se trouve dans une très mauvaise situation au niveau politique, pas au niveau idéologique, au niveau politique, c'est-à-dire qu'on a un problème pour créer cette structure politique, et j'espère que si Dieu veut, on arrivera à trouver une solution. Il reste le temps. Alors voilà, une dernière question. On va revenir sur Terre parce que c'est beau l'idéologie, mais ce sont des débats qui sont importants mais longs. Concrètement, aujourd'hui, le foyer juif dans les sondages est autour du seuil d'éligibilité, peut-être même en dessous du seuil d'éligibilité. Qu'est-ce que le parti doit faire pour justement franchir ce seuil d'éligibilité et s'installer solidement et être présent dans la prochaine Knesset? Moi, il faut très rapidement trouver quelqu'un qui soit capable et qui ait le charisme de prendre la direction de ce parti. Je crois et je pense que à partir du moment où cette personne sera trouvée, plus une bonne équipe qui sera représentée à la Knesset, à mon avis, la Baït Ayoudi, avec l'Ichoud HaLeumi, sera et peut-être pas. Et est-ce qu'on peut envisager aussi, par exemple, que Yachad, le parti d'Eli Yishai, qui visiblement ne trouvera pas sa place dans le bloc orthodoxe, puisse rejoindre le foyer juif pour faire monter. Oui, j'ai l'impression qu'Eli Yishai, ces dernières années, s'est rapproché, si vous voulez, de cette idéologie dont j'ai parlé avant, et il est très possible qu'on puisse trouver un parcours commun avec Eli Yishai. Et encore une fois, tout ça dépendra de la première personne, du leader qui sera choisi et qui pourra diriger le parti du foyer juif. Eh bien, Gaël Grunewald, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce qui se passe actuellement au sein du foyer juif. On aurait aimé parler plus longuement justement de l'aspect idéologique de cette crise actuelle provoquée par Naftali Bennett. Merci d'avoir été avec nous et on vous souhaite Shabbat Shalom. Et moi aussi, je vous souhaite Shabbat Shalom et à très bientôt. Un bon jour de Jérusalem. Merci, Shalom, Shalom. Voilà.